Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on continue notre série où je vous présente les vitrines miniatures que j'ai pu faire il y a déjà pas mal d'années. Dans une précédente vidéo, je vous montrais la mercerie que j'avais faite, donc qui était ma première vitrine. Et aujourd'hui, je vous présente l'épicerie ancienne. Alors, c'est une vitrine qui est très très grande et qui m'a pris beaucoup de temps pour la réaliser, mais pratiquement tout à l'intérieur est fait main. Que ce soit les meubles, que ce soit les boîtes de conserve, que ce soit les fruits, les légumes, etc. qui sont faits en fimo, que ce soit l'escalier avec la balustrade en haut, j'ai tout fait main, sauf la porte dans le fond de la vitrine que j'ai récupéré sur un kit pour maison de poupée. Mais sinon, tout est fait. Alors, tout est fait main, excusez-moi. Alors, je vais vous détailler un petit peu cette vitrine. Donc déjà, elle est très très grande, hein, je vous disais. Alors, hop, pardon, je vous montre un peu, mais je mesure. Elle fait 20 de large. Elle va faire, hop, en hauteur, elle fait 30 cm de hauteur et elle fait 50 de longueur. Donc, elle est très très grande. Donc, si on approche un petit peu, hop, nous avons ici un meuble. Alors, les boîtes, ou que ce soit tous les emballages, je les ai trouvés sur Internet. On a des fichiers imprimables pour réaliser des boîtes, que ce soit des boîtes de conserve. Vous voyez ici, on a des plaquettes de chocolat. Hop, voilà. Les boîtes de conserve, alors j'ai mis sur des ronds, alors je ne sais plus ce que c'est les ronds, c'est peut-être des pailles. J'ai mis au-dessus de l'aluminium et puis l'étiquette de la boîte de conserve. On a les pattes, voilà, des croque-monsieur dans le fond. Et tout en haut de l'étagère, nous avons du thé, du café et des gâteaux. Et toutes les pubs, je les ai imprimées sur Internet pour les accrocher sur les murs. Alors, on redescend. Dans le fond, on a un thermomètre Magie, enfin cube, la porte avec sa petite poignée et la clé. J'ai fait un balai avec une brochette et de la laine. On a le seau qui est réalisé dans du papier aluminium. La lessive Samar. Alors, j'essaye d'approcher un petit peu. Voilà. Alors, le sol est fait, j'ai trouvé chez Casto, je crois. On a du papier, enfin, du papier autocollant pour mettre dans les tiroirs ou comme ça. Donc là, j'avais pris une espèce de carrelage. J'ai fait des petits sacs en jute, des caisses. Alors, ici, on a le coin lecture avec les magazines. Donc, j'avais construit un tourniquet avec des morceaux de bois, imprimé des magazines. Dans le fond, alors ça, j'ai dû l'acheter, la caisse de coca. Voilà. En haut, ici, hop, je remonte. J'avais fait une suspension. Alors, je me mets en bas avec des paniers et des sacs en jute pour le riz et la farine. Voilà. Alors, au plafond, j'avais mis un morceau de tapisserie qu'il me restait et qui faisait bien plafond. Hop, donc la porte. Hop, je rebouge. Excusez-moi, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Donc dans le fond, là-bas, j'ai mis des bouteilles sur un porte-bouteille. Tout au fond, nous avons des caisses avec les bouteilles dessus. Voilà, un autre thermomètre. La pendule Banania. Alors, on va repasser devant. Ici, nous avons le comptoir. Alors, sur le comptoir en fimo, j'ai fait des viennoiseries, du pain, des croissants. Alors bon, le croissant est presque aussi grand que le pain, mais bon, c'est pas grave. On a le petit comptoir. Le petit flacon rouge ici est fait avec une perle allongée et une perle ronde. Les fruits sont en fimo. Voilà. Ici, alors, la bouteille de coca vient de la caisse que je vous ai montré tout à l'heure.
J'ai imprimé des petits billets sur internet. J'ai fait les sacs en jute. Nous avons la caisse enregistreuse que j'ai faite avec du bois. J'ai mis des clous pour faire les touches. Nous avons les bonbons qui sont des perles de rocaille. Voilà. Donc ici, nous avons un petit panier, vous voyez, avec une boîte de conserve. Le sueur, bah, ce sont des perles. Et ensuite, c'est en fimo, les radis et le pain. Alors, vous voyez, j'ai un jambon qui est tombé. Il a été mal collé et il est tombé au sol, ainsi que la saucisse. Et mon gros souci dans cette vitrine, c'est que je l'ai complètement fermée. Je ne peux plus l'ouvrir. Alors, le cajot de légumes, les légumes sont faits en fimo. Alors, c'était la première fois que je faisais ça, hein. Et dans le fond, nous avons une grande étagère avec plein de boîtes. Alors, c'est vraiment un travail de patience de faire toutes ces petites boîtes. Voilà. Comme ceci. Ici, dans le fond, nous avons un poêle. Alors, le poêle en lui-même, c'est, vous savez, les emballages des anciennes pellicules photo que nous avions. C'était dans un cercle noir. Eh bien, voilà. J'ai fait avec ça. Sur le dessus, je ne sais plus ce que j'ai mis. Et puis, une paille, je pense, que j'ai peinte en noir. On a la fenêtre avec le petit bouquet dans sa perle. Ici, les fromages et les œufs. Donc, c'est pareil, hein, c'est tout imprimé sur Internet et plié. Les œufs sont en fimo. Voilà. Et ici, on a les légumes, toujours en fimo. Et en haut, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, on a un étage. Et on va essayer de passer par là. Et à l'étage, on a des sacs et des caisses. Hop, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Et toujours des publicités. Donc j'avoue que je me suis éclatée à faire cette vitrine. Elle était super, super sympa à faire. Et j'adore la regarder. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. C'est quand on regarde les petites boîtes, on dit, ah oui, il y a ça. Ah, et puis il y a ça. Ah, et là, ah bah oui, il y a de l'Ajax. Ah oui. Donc ça, c'est super sympa. J'avoue que c'est la vitrine qui me plaît le plus dans toutes celles que j'ai faites. Donc, je recule un petit peu pour vous montrer l'ensemble. Et voilà pour mon épicerie. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que j'en fais plus du tout, hein, parce que c'est vraiment un travail de patience. Mais à l'époque, je ne faisais pas du scrap. Je ne faisais que ça. Et même des maisons de poupées. Mais bon, maisons de poupées, j'ai tout démonté parce que ça prenait énormément de place. Déjà, là, la vitrine, la prochaine que je vais vous montrer est aussi grande. Et c'est vrai qu'elles me prennent aussi pas mal de place. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis, bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!